Ce matin à Nouméa, le père Éric a rendez-vous avec des enfants de la paroisse pour un cours de catéchisme. En plus, vous allez vous préparer à la première communion, c'est ça? Et comme chaque fin de cours, les enfants terminent par une prière. Aujourd'hui, exceptionnellement, ils le font dans la grotte de Lourdes, derrière la cathédrale. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Cette grotte abrite également des dizaines d'ex-voto. Quel est le mot que vous voyez le plus souvent sur les ex-voto? Merci. Alors dites-le moi. Merci. Le mot Merci. merci. Quand est-ce qu'on dit merci? Quand on prie. Quand on prie, oui, après. Quand on... Quand on reçoit quelque chose, c'est vrai. Alors, ces plaques, elles portent un nom latin, on les appelle des ex-voto. Ça veut dire, j'ai demandé quelque chose à Dieu, j'ai prié la Vierge Marie et je lui ai demandé de prier pour moi et j'ai obtenu cette chose. Et quand j'ai obtenu cette chose, eh ben, je dis merci. Quelques heures plus tard, le père Éric a rendez-vous avec Josiane, qui veille sur le site de Notre-Dame du Pacifique depuis des années. Bonjour. Bonjour. On se salue. Salut. Bonjour, je suis Alors, Josiane, je m'appelle Josiane. Enchanté. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, j'ai entendu dire à la cathédrale que vous aviez sur le site de Notre-Dame du Pacifique un grand rocher avec des ex-voto. Et naturellement, la conversation s'installe entre le père Éric et Josiane. Ils s'interrogent sur ce que représentent les ex-voto dans la vie des croyants calédoniens. Pourquoi une plaque? Pourquoi du marbre? Pourquoi un mot qui va rester d'après vous? Moi, je vais vous dire, c'est pas symbolique, hein, Oui. du tout. Hein. Moi, je pense que pour les gens, c'est une âme. Oui. Ah, pour moi, je pense que pour les gens, c'est une âme parce que je les vois quand ils viennent, ils nettoient un peu quand ils vont au cimetière, nettoyer la D'accord. tombe de leur défunt. Mhm. Et bien ici, c'est pareil, ils viennent au moment justement du 1er novembre. Je pense que pour eux, c'est une âme, c'est quand même quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui ont aimé dans leur vie, qui ont. Voilà, hein, parce que l'instant où on met des photos, c'est que voilà, on a quelque chose de profond en nous envers ces personnes. Donc c'est le Voilà. lieu du souvenir. C'est le lieu du Et souvenir. le lieu de la mémoire. Le lieu de la mémoire, le lieu, voilà. Le Et lieu donc de, voilà. l'ex-voto va servir à nourrir cette mémoire. Mais bien sûr. Josiane connaît chaque recoin du site. Elle tient à montrer à Éric un ex-voto un peu particulier. Et là, c'est un ex-voto d'un jeune qui a été mis. Il a été tué en voiture. Oui. Il avait une petite fille de 2 ans. J'aime Son, beaucoup ça, là, tu règnes en brin sur le lagon. Oui. C'est un homme qui met beaucoup la pêche, beaucoup la chasse, ce jeune homme, je pense, et puis voilà. Très quoi. bien. Moi, je trouve que c'est très beau parce que Voilà. c'est un ex-voto qui est unique, c'est Oui. une pièce unique, Voilà, c'est moderne, c'est mon, bien sûr. c'est contemporain, Oui, voilà. et puis, alors c'est très... Ben, regardez avec la Calédonie. exactement, hein. on, a Ah, même, voilà. on a même les îles de la Loyauté Oui, oui, dessus. oui. Hein. Pour eux, les votos, c'est encore, c'est quelque chose de. C'est voilà, plus parlant. oui, voilà, pour eux, voilà, c'est quelque chose de plus parlant, puis pour eux, c'est vivant. Après cette journée, le père Éric est surpris de constater que la pratique des ex-voto, qui s'est invitée dans les différentes cultures calédoniennes, perdure et reste encore très vivante.